Quelle grandeur, ami, et quelle prérogative de vertu dans l'âme qui est reconnue digne de recevoir en soi la présence divine et qui est capable de la comprendre. Que dire de celle qui dispose aussi de déambulatoires assez spacieux pour que la divine majesté y déploie son action? Une telle âme n'est certes pas empêtrée dans les affaires publiques ou les soucis du monde, ni esclave du ventre, du plaisir des sens et de ses ambitions terrestres. Elle n'est pas non plus curieuse de tout voir, ni avide de dominer, ni orgueilleuse de son pouvoir. Il faut d'abord que l'âme soit vide de tout cela pour devenir un ciel et une demeure de Dieu. Sinon, comment aurait-elle le loisir de voir qu'il est Dieu? Mais elle ne doit pas non plus avoir la moindre complaisance pour la haine, ni pour l'envie, ni pour la rancune, car la sagesse n'entrera pas dans une âme malveillante. Il faut encore qu'elle croisse et se dilate pour être capable de Dieu. Or, sa grandeur, c'est son amour. Comme dit l'apôtre, dilatez-vous dans la charité. Bien que l'âme, en tant qu'esprit, ne comporte aucune dimension ni matérielle ni charnelle, néanmoins la grâce lui confère ce qui lui est refusé par la nature. Oui, l'âme croît et se déploie, mais de façon spirituelle. Elle croît non en substance, mais en vertu. Elle croît aussi en gloire. Elle croît enfin et progresse jusqu'à l'état d'homme parfait, à la taille du Christ dans sa plénitude. Elle croît également pour devenir un temple saint dans le Seigneur. La grandeur de chaque âme sera donc appréciée à la mesure de la charité qu'elle possède. Ainsi, par exemple, celle qui a beaucoup de charité sera grande, et petite celle qui en a peu. Quant à celle qui n'en a point, elle ne sera rien. Suivant la parole de Paul, « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et si une âme commence d'en avoir tant soit peu, si bien qu'elle tâche au moins d'aimer ceux qu'elle aime et de saluer ses frères et ceux qui la saluent, je ne dirai plus que cette âme n'est rien, car elle possède au moins la charité sociale dans un compte de doit et avoir. Cependant, selon la parole du Seigneur, que fait-elle d'extraordinaire? Cette âme d'une charité si calculée, je ne l'estimerai ni grande ni magnanime, mais franchement étriquée et mesquine. Mais supposons qu'elle grandisse et progresse, dépassant les limites de cet amour étriqué et légaliste, jusqu'à embrasser les larges espaces de la bonté gratuite avec une entière liberté spirituelle. Alors, si elle tâche de s'étendre à tout prochain, en l'accueillant largement au sein de son amour, aimant tout prochain comme elle-même, et même au-delà d'elle-même, aura-t-on encore le droit de lui dire « Que fais-tu d'extraordinaire ?» Car elle a pris une telle ampleur. Oui, elle a vraiment élargi le sein de sa charité. L'âme qui embrasse tout le monde,
même ceux à qui elle n'est liée par aucune parenté charnelle, par aucun espoir d'en tirer un avantage quelconque, par aucune obligation de leur rendre un bienfait reçu. Bref, elle n'y est tenue par aucune dette, sinon par celle dont il est écrit « N'ayez aucune dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel ». Mais tu peux continuer à faire violence jusqu'au bout au royaume de la charité, pour l'occuper, pieux envahisseur, jusqu'à ses derniers confins. Alors tu penseras qu'il ne faut pas fermer les entrailles de la miséricorde, même à tes ennemis. Tu feras du bien à ceux-là même qui te haïssent. Tu prieras aussi pour ceux qui te persécutent et te calomnient, et tu t'efforceras d'être pacifique, même avec ceux qui haïssent la paix. À ce moment-là, ton âme aura l'ampleur du ciel. Mais elle en aura aussi la hauteur et la beauté. C'est alors que s'accomplit en elle cette parole, il déploie le ciel comme un pavillon. Dans ce ciel admirable d'ampleur, de hauteur et de beauté, celui qui est très haut, immense et glorieux, non seulement se plaît à habiter, mais peut aussi se promener à son aise. Voyez-vous donc, amis, quels cieux l'Église possède en elle. Car elle-même, dans son universalité, est une sorte de ciel immense, déployé d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez aussi par conséquent à quoi vous pouvez la comparer en ce point, si toutefois vous n'avez pas oublié son modèle que j'évoquais hier ou avant-hier, quand je décrivais le ciel du ciel et les cieux des cieux. Donc, à l'exemple de l'Église d'en haut, notre mère, celle qui est encore en exil a ses cieux, les âmes spirituelles, illustres par leur vie et leur renom, intègres dans la foi, fermes dans l'espérance, généreuses dans la charité, élevées par la contemplation. Et leur parole se répand comme une pluie salutaire. Leurs avertissements retentissent comme le tonnerre, leurs miracles brillent comme l'éclair. Ils proclament la gloire de Dieu. Ils sont déployés comme des pavillons sur toute la terre. Ils montrent la loi de vie et de sagesse écrite en eux-mêmes par le doigt de Dieu pour donner à son peuple la connaissance du salut. Ils montrent aussi l'évangile de paix, puisqu'ils sont les pavillons de Salomon. Reconnaissez maintenant dans ces pavillons l'image des pavillons célestes que je décrivais auparavant dans la parure de l'époux. Reconnaissez pareillement la reine qui se tient à sa droite, enveloppée d'ornements semblables, mais non identiques. Bien qu'elle n'ait pas peu de lumière et de beauté, par les splendeurs de ses seins, même sur cette terre de son exil et au jour de son épreuve, cependant la gloire des bienheureux, dans sa plénitude achevée, couronne l'époux d'une toute autre manière. Je dirais néanmoins que l'épouse aussi est parfaite et bienheureuse, mais en partie seulement, car elle est en partie une tante de Kédar. Elle est belle pourtant, soit dans cette part d'elle-même qui déjà règne dans la béatitude, soit aussi
dans ces âmes illustres qui, même dans cette nuit terrestre, la rehaussent de leur sagesse et de leur vertu, comme les étoiles rehaussent le ciel. D'où cette parole du prophète: ceux qui auront eu la science brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui enseignent la justice à la multitude seront comme des étoiles dans les éternités sans fin. Oh, humilité, sublimité, à la fois tente de Kédar et sanctuaire de Dieu, demeure terrestre et palais céleste, maison d'argile et salle royale, corps de mort et temple de lumière, enfin rebut pour les superbes et épouse du Christ. Oui, elle est noire et pourtant belle, fille de Jérusalem. Même si la peine et la douleur d'un trop long exil la ternissent, néanmoins une beauté céleste la rehausse, les pavillons de Salomon l'embellissent. Si vous êtes rebuté par sa noirceur, admirez sa beauté. Si vous méprisez son humble apparence, levez les yeux vers sa sublimité. Quelle prévoyance, quelle plénitude de sagesse, de discernement et d'à-propos en tout ceci. Chez l'épouse, la bassesse et l'élévation, selon les moments, se tempèrent l'une l'autre dans un parfait équilibre. Ainsi, au milieu des vicissitudes de ce monde, la sublimité relève l'humilité pour que celle-ci ne défaille pas dans l'adversité. Et l'humilité modère la sublimité pour que celle-ci ne disparaisse pas dans la prospérité. Avec bonheur l'une et l'autre, bien que contraires entre elles, coopèrent pourtant toutes deux au bien de l'épouse et se mettent au service de son salut. Voilà, me semble-t-il, pour la comparaison que l'épouse semble tirer des pavillons de Salomon. Il reste cependant à expliquer l'autre sens de ce même passage, celui que j'ai mentionné et annoncé, c'est-à-dire comment toute la comparaison peut se rapporter à la seule noirceur, aussi bien les tentes de Kédar que les pavillons de Salomon. Certes, il ne faut pas que vous soyez frustrés de cette promesse, faite pourtant il y a quelques jours, mais nous devons remettre ce point au début d'une autre évocation, car la longueur de celle-ci l'exige. Ainsi la prière pourra précéder, comme d'habitude, ce qu'il me faut encore dévoiler à la louange et à la gloire de Jésus notre Seigneur, l'époux de l'Église, qui est Dieu, béni dans les siècles.